Bonjour tout le monde, je continue ma série de vidéos sur les arcanes majeures. Donc dans chacune de ces vidéos, je mets le focus sur une des arcanes majeures du tarot et je montre une dizaine de versions différentes de l'arcane, en commençant par les versions les plus connues du tarot Rider-Waite-Smith et du tarot de Marseille, pour montrer des images assez différentes de chacune des cartes, pour voir à quel point les visuels jouent dans l'interprétation des cartes et peuvent nous évoquer des choses assez variées, assez diverses, parfois très ressemblantes et parfois non, pour avoir un portrait un peu plus complet de chacune des cartes. Donc je vais vraiment me baser à chaque fois sur les visuels, et en espérant que ça puisse vous aider à mieux comprendre les cartes sans avoir à lire les livrets. Aujourd'hui, c'est l'étoile, l'arcane 17. Voici à quoi ressemble l'étoile dans le tarot de Marseille, et voici à quoi ressemble l'étoile dans le tarot Rider-Waite-Smith. On peut voir qu'elles sont assez similaires dans leur imagerie. Les symboles les plus éloquents ici, donc on a une femme nue, agenouillée, en train de verser le contenu de 2 cruches, à la fois dans une étendue d'eau et à la fois sur la terre, où on peut voir dans le tarot Rider-Waite-Smith qu'il y a des fleurs. Le personnage est entouré d'un ou 2 arbres, dont un avec un oiseau posé au sommet, et on peut voir 7 étoiles et une grosse étoile au milieu. Donc un total de 8 étoiles. Voilà pour les symboles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Déjà, dans le tarot de Marseille, c'est très très rare d'avoir des personnages nus. Il me semble que l'étoile est la seule qui est nue dans le tarot de Marseille. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, c'est un peu moins rare parce qu'on peut retrouver ça dans les amoureux, dans le diable, dans le soleil, dans le jugement. Je crois que ça pourrait être tout. Donc ça reste assez rare sur les 78 cartes, mais c'est un peu moins rare que dans le tarot de Marseille. La nudité à l'époque, c'était pas forcément quelque chose d'aussi libéré qu'aujourd'hui. C'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, quoique quand on regarde toutes les statues qui nous restent de personnages nus. Bref, la nudité, ça nous renvoie à quelque chose de l'ordre de la mise à nu symbolique, de retirer certaines couches pour se montrer vraiment tel qu'on est, sans artifice. Ça peut être un symbole d'authenticité, de transparence, de vulnérabilité, de sensibilité. C'est aussi l'importance qui est donnée au corps et à ses sensations. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'intimité, de la confiance qu'on a dans son environnement pour se mettre à nu. En dehors de ça, les 2 cruches, ça nous rappelle aussi la tempérance. J'ai déjà fait une vidéo sur cette carte si vous voulez aller regarder. Là où la tempérance, le contenu des cruches, elle est l'un dans l'autre, là, les 2 cruches sont versées vers le sol, soit dans l'eau, soit sur la terre. Donc on a une notion de don, de don de soi, de don de ses ressources, de partage, de générosité, d'abondance, de fertilité. Il y a la notion de nourrir ce qu'on veut voir grandir, de faire le vœu de voir quelque chose pousser. Il y a quelque chose de nourricier, de l'ordre du soin qu'on apporte à soi-même, mais aussi aux autres, à son environnement. L'oiseau peut évoquer quelque chose de l'ordre de l'envol, de la liberté, de la légèreté, de pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul, de pouvoir éventuellement avancer plus facilement parce qu'il y a moins d'obstacles dans le ciel que sur la terre, par exemple. On a beaucoup d'eau dans cette carte. L'eau dans le tarot, c'est souvent associé donc aux émotions, aux ressentis, au monde intérieur, à la sensibilité, aux énergies subtiles, aux sentiments, au rapport à soi-même, aux autres, à la communication non verbale, à l'imagination, à l'intuition. Ce sont des éléments très importants pour cette carte. Et évidemment, bien sûr, les étoiles. Donc, en général, on peut voir les étoiles quand il fait nuit. La nuit, ça évoque quelque chose qui
est plus au ralenti, qui est plus calme, qui est moins orienté vers l'action et plus vers l'introspection, vers la réflexion, vers le sommeil, le repos. euh, et en même temps, c'est des étoiles qui prennent beaucoup de place dans la carte, qui illuminent vraiment. C'est un peu comme si on avait plein de phares allumés dans la nuit. Donc il y a quand même une notion de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir mieux se repérer, de pouvoir avancer plus facilement aussi, parce qu'avant on se repérait beaucoup plus avec les étoiles. C'est aussi le fait d'avoir sa bonne étoile qui nous guide, le fait de croire en sa bonne étoile, c'est le fait de croire qu'il y a des forces qui nous dépassent et qui nous soutiennent, qui sont là pour nous aiguiller, pour nous épauler, pour nous montrer la bonne voie, qui sont là aussi pour exaucer nos vœux, qui sont là pour nous donner confiance, pour nous donner de l'espoir. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je vais vous montrer ma version du tarot de la fortune qui est assez similaire au tarot de Marseille. Ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai associé cette carte au signe des poissons, qui est un signe gouverné par Jupiter. Dans les tarots, Rider-Waite-Smith, en général, c'est une carte qui est associée au Verseau, qui est un signe gouverné par Saturne. Ça me gêne un petit peu d'associer cette carte à Saturne, parce que je trouve qu'elle est éminemment plus jupitérienne que saturnienne. Après, ça peut se comprendre. Il y a certaines choses qui vont rappeler le signe du Verseau. Mais personnellement, je trouve que les poissons sont un peu plus appropriés dans le sens où c'est un signe qui évoque beaucoup la connexion, l'ouverture aux autres, l'ouverture à soi-même, la conscience de l'interconnexion des choses, le désir de fusion avec les autres, avec son environnement, l'optimisme, l'espoir, la foi, la spiritualité, mais aussi tout ce qui est visualisation, imagination, improvisation. Bref, c'est des choses que je trouve plus pertinentes avec l'étoile. Mais les deux se discutent très aisément. Voilà. Et donc aussi, Jupiter est une des planètes qui est considérée comme la planète la plus bénéfique, qui apporte beaucoup de soutien, de générosité, d'abondance, d'espoir, de possibilités, d'opportunités. Donc voilà, avec ce que j'ai dit sur la bonne étoile, ça se comprend. On va passer au reste des cartes. Cette carte est une carte du Gothmancy Tarot. Et certaines reconnaîtront peut-être David Bowie dans sa période Starman. Donc, on a une carte avec une illustration assez similaire, dans le sens où on a un personnage qui est agenouillé, qui verse le contenu de 2 cruches dans l'eau et sur terre, avec des étoiles au-dessus de sa tête. Ce qu'on peut noter avec là, c'est un agenouillement qui est encore plus conséquent, parce qu'il est vraiment posé à terre. Il y a une notion de vraiment prendre son temps. On n'est pas en train de marcher, on n'est pas en train de courir, on est en train de s'asseoir, de s'agenouiller, de faire preuve de révérence, de dévotion, d'humilité aussi. On est plus proche du sol, de son environnement. Ça peut faire penser à un moment de prière, à un moment où on s'apetisse en quelque sorte pour prendre conscience qu'on est en fait assez peu de choses dans l'univers. Parce que là, on voit une fenêtre sur l'univers, sur la nébuleuse, sur d'autres systèmes. C'est vraiment prendre conscience de la place qu'on occupe, pas seulement dans son environnement immédiat, mais dans le monde, dans l'univers, de prendre conscience de la chance incroyable qu'on a d'être en vie dans cette espèce d'univers infini. Se poser la question aussi d'autres formes de vie, pas forcément extraterrestres, mais juste vraiment prendre conscience du nombre, de la diversité de vie qui existe ici, et qu'est-ce qu'on fait pour en prendre soin, pour s'épauler, pour se soutenir, pour se nourrir mutuellement, pour faire en sorte que chacune ait sa place, que ce soit vivant ou non d'ailleurs. Il y a aussi cette forme de curiosité, d'ouverture, très grande ouverture sur le monde. Se poser la question de ce qui existe autour de soi, vraiment
enlever ses œillères, arrêter de faire l'autruche et voir ce qui se passe autour, témoigner de ce qui se passe autour et s'émerveiller aussi. C'est pas juste, l'étoile, il y a vraiment un côté très optimisme, très je dirais pas naïf, c'est pas non plus être dans le déni de ce qui se passe de mauvais, mais c'est vraiment juste voir toutes les possibilités. Et quand on voit toutes les possibilités, on s'enferme pas. Donc il y a aussi une notion d'exploration, d'agrandir ses horizons, et ça peut passer par des voyages, mais on peut aussi énormément voyager sans bouger, surtout aujourd'hui avec Internet, par exemple. On peut lire énormément de livres de personnes qui viennent de tous les milieux, toutes les cultures, tous les horizons, toutes les époques. Donc en fait, on a accès à une infinité de richesses, de connaissances et d'ouverture sur le monde. Il y a aussi, bon, je pense que je me fais beaucoup influencer par David Bowie sur cette carte, mais il y a cette notion de mise à nu de soi et du coup de moins chercher à rentrer dans certains moules, de moins chercher à s'habiller, s'orner d'une certaine façon pour combler certaines injonctions de société, faire partie d'eux. Là, c'est vraiment accepter une forme à la fois d'originalité, du fait qu'on est tous, toutes uniques, et à la fois se rendre compte qu'on est tous, toutes les mêmes. Je sais pas comment expliquer ça, mais bref, voilà. Il y a une idée de ça avec cette carte. Voilà pour celle-ci. Ensuite, une carte du tarot Thoth, qui est aussi un des systèmes les plus connus du tarot, mais que je présente pas si souvent que ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a de nouveau cette notion de nudité, de montrer des choses, mais en même temps, le personnage nous tourne le dos, on voit pas son visage, on voit pas vraiment l'intégralité de son corps, donc il y a une forme de pudeur, de choses cachées, de secrets, des choses qui sont révélées en leur temps, quand c'est le bon moment, quand il y a la bonne écoute, quand il y a la bonne possibilité de recevoir les choses. C'est le fait de... Comment dire? Je vais retrouver si je... si je rattrape ma pensée à un moment donné. Là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on a une coupe qui fait le lien avec ce qui est en haut et une coupe qui fait le lien avec ce qui est en bas. Il y a comme le fait de prendre quelque chose de dimension extérieure, supérieure, autre, spirituelle, pour les infuser dans la matière, c'est vraiment cet adage, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est trouver par exemple des patterns, des modèles, des choses du macrocosme qui se retrouvent dans le microcosme. Et donc voir à quel point tout est interconnecté. Et réussir aussi à voir le plus grand tableau d'ensemble, parce que là, il y a une espèce de grande planète et d'étoiles derrière le personnage, donc ça évoque le fait d'aller vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se mettre à une échelle cosmique spatiale. Donc voir le tableau d'ensemble et moins être dans les détails qui souvent peuvent nous freiner quand on n'a pas cette vision d'ensemble, quand on n'a pas la possibilité de se projeter loin et haut pour y voir plus clair. Il y a aussi cette notion du coup de s'imprégner de force, énergie, forme de vie qui nous dépassent, qui ne sont pas forcément tangibles, qui ne sont pas forcément... dont l'existence est difficile à prouver, par exemple. Il y a encore une fois cette notion de chercher sa place dans le monde, de chercher... de se demander ce que ces forces-là peuvent nous apporter, ce qu'on peut leur apporter en retour, et comment on peut transmettre ce qu'on apprend de tout ça ici et maintenant.
Voilà, je pense que c'est à peu près tout avec cette carte. J'aurais donc pas retrouvé le fil de ma pensée, mais c'est pas grave. Une carte du Next World Tarot. À peu près la même imagerie globale, sauf que là, on a beaucoup de papillons qui entourent le personnage principal. Déjà, ça m'évoque une personne qui prend soin du vivant, qui, par exemple, entretient un jardin, un écosystème, un environnement et des formes de vie. Pas forcément des papillons, ça peut être des personnes humaines, ça peut être des animaux, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses. En fait, le vivant prend des formes tellement variées et parfois inconcevables. Donc voilà. Donc il y a cette notion de soin collectif, communautaire, de chercher à comprendre ce qui n'est pas comme nous et chercher à leur proposer des soins qui sont adaptés. Pas forcément les soins qu'on s'apporterait à nous, mais les soins qui sont vraiment adaptés à cette espèce-là. Donc, ne pas forcément transposer son expérience sur celle des autres, mais justement s'enrichir de la multiplicité d'expériences, de possibilités de vie. Les papillons, ça me fait penser à quelque chose d'assez léger, assez aérien, donc encore comme avec l'oiseau qu'on retrouvait dans les cartes classiques. Il y a cette notion d'envol, de liberté, de prise de hauteur. Les papillons, ça évoque aussi les saisons les plus claires. Ça m'évoque aussi, toujours en lien avec l'étoile, l'eau, les ressentis, etc., les émotions qui peuvent être très papillonnantes, qui peuvent aller et venir, qui sont très fluctuantes. Aussi le fait que certaines émotions nous font ressentir vraiment comme des papillons dans le ventre. Donc c'est ça, c'est être aussi très... laisser de la place à toutes les émotions, à toutes les humeurs, à tous les sentiments, à tout ce qui nous traverse, sans les chasser, sans les ignorer, en prendre soin, tout simplement, se laisser les vivre. Même si c'est des choses qui sont un peu difficiles ou un peu intenses, parce que ça a sa place dans notre écosystème, tout simplement. Il y a aussi... on voit une petite chenille sur le coin de la carte, donc ça m'évoque une forme de métamorphose qui nécessite un passage, par exemple, de mise à nu, retirer toutes les couches pour aller vraiment au cœur des choses. Et se laisser la possibilité de changer, d'espérer autre chose pour soi, de se libérer de certaines choses, de se détacher de certaines injonctions pour être un peu plus soi. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du Dream Tarot. Ce que m'évoque cette carte, c'est principalement une envie de mieux pour soi, pour les autres, pour le monde. Une envie de s'élever, de prendre de la hauteur, de changer de façon de faire, de changer d'horizon, d'élargir ses possibilités, ses horizons, d'élargir ses croyances, ses idéaux, chercher à aller toujours plus haut, plus loin. Sortir des cadres, des injonctions qui enferment dans quelque chose qui finalement ne nous correspond pas trop. Et il y a même quelque chose de l'ordre de... Je vais boire un petit peu. De créer des mondes imaginaires, mais qui peuvent devenir très réels, matériels. Se laisser vraiment imaginer, inventer des choses sans forcément se mettre de limites au départ. Et peut-être se laisser surprendre par ce qui est possible et qu'on avait jugé impossible au premier abord. Avec les jarres qui sont marquées du symbole du soleil et de la lune, ça m'évoque aussi l'idée de cheminer avec les astres pour pouvoir mieux avancer, naviguer dans la vie. Donc, étudier l'astrologie, par exemple, ou juste même se repérer vraiment au cycle de la lune, qu'on voit très clairement dans le ciel, et s'aider de ça pour mieux comprendre, pour mieux percevoir certaines choses, certaines opportunités, certaines voies qu'on n'avait pas forcément envisagées pour soi-même et qui nous apportent quelque chose de nouveau.
Donc il y a l'idée de, voilà, de rêver, d'aspirer à mieux, de chercher à influencer, changer son destin, par des moyens détournés, mais toujours en accord avec son destin, évidemment. Une sorte de conspiration avec ses alliés, avec les astres, pour avoir quelque chose de mieux. Voilà. Ensuite, une carte du Numinous Tarot. On peut voir un personnage qui est allongé sur un nuage, sur un fond de constellation, et qui prend dans sa main le liquide du ciel pour l'observer. Donc là, encore une fois, je pense très très clairement à l'astrologie, au fait de s'intéresser à ce que les astres ont à dire, ce que le ciel veut nous raconter, et du coup, il y a cette... Je vais encore boire. L'importance des mythes, de la mythologie, de la cosmologie, de l'imaginaire, des histoires qui relient les populations depuis des millénaires. C'est là où la fiction, la foi, la spiritualité, l'imagination peuvent nous nourrir, nous apporter de l'espoir, nous faire apprendre des choses sur nous-mêmes, là où les archétypes et les mythes nous aident à mieux nous comprendre, à comprendre le monde qui nous entoure. Et ce sont des choses qui sont... C'est jamais universel en soi, mais ça peut être partagé à travers l'espace-temps de manière assez étendue et nous aider à mieux nous connecter entre nous, en fait. Plus que certaines formes de langage qui sont assez limitées. Par exemple, il y a une notion d'émerveillement, d'ouverture, de chercher à comprendre, de chercher à connaître. Et encore une fois, le fait de chercher à décrypter ce qui se passe dans notre environnement de manière divinatoire. Et c'est pas forcément l'astrologie, ça peut être plein de choses, ça peut être les cartes, ça peut être tellement de choses. Donc voilà. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot des chats païens. En premier, ce que je remarque le plus, ce sont les bougies, dont certaines qui sont allumées, certaines qui sont éteintes. Ça m'évoque les bougies, par exemple, qu'on met sur son gâteau d'anniversaire et qu'on souffle après avoir fait un vœu pour qu'il se réalise dans l'année. Ça évoque les bougies qu'on éclaire pour la nuit, surtout quand avant il n'y avait pas d'électricité. C'est ce qui nous permet de mieux voir. C'est aussi les bougies qu'on allume pour faire certains rituels magiques, spirituels, les bougies qu'on allume pour invoquer certains esprits. Ça peut être les bougies parfumées qu'on allume pour mettre une certaine ambiance, éveiller les sens et se sentir mieux. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'étoile dans le ciel disperse un peu de poussière d'étoiles sur le chat dans l'eau. C'est elle qui verse, en fait. Et il y a cette notion de... on demande de l'aide, fais ton vœu, exprime tes souhaits et tu vas recevoir de l'aide. Évidemment, c'est jamais aussi simple que ça, mais il y a cette invitation vraiment à oser demander de l'aide, oser exprimer ses désirs, ses besoins, et pas forcément à des entités spirituelles, ça peut être à ses proches, ça peut être à soi-même. Des fois, on peut se cacher à soi-même certains désirs, certaines envies, parce qu'on se dit que on n'y croit pas en fait. Et parfois, en parler à quelqu'un d'autre, ça nous aide à avoir une autre perspective là-dessus. Ça peut nous aider aussi à avoir des aides qu'on ne peut pas avoir soi-même, tout simplement. Le chat est en train de s'étirer, s'allonger sur l'herbe. Il y a une notion de détente, de repos, de lenteur, de prendre le temps d'être dans son corps, de remarquer ses besoins, etc.
Donc ça peut être aussi juste prendre soin de son sommeil, de ses routines avant le coucher, pour avoir un meilleur sommeil. Et voilà pour cette carte. Une carte du tarot onirique, qui est renommée l'ange des rêves. Il y a beaucoup de choses qui sont renommées des rêves dans ce jeu, du coup, vu que c'est le tarot onirique, mais c'est intéressant pour l'étoile. Ce que m'évoque cette carte, c'est une invitation à prendre conscience que oui, l'herbe est aussi verte partout. Et que c'est une bonne chose de commencer à prendre conscience des richesses de son environnement, de ses propres privilèges, de ses propres ressources, des aides qu'on a déjà autour de soi, avant de commencer à vouloir aller regarder ailleurs et imaginer que c'est forcément mieux que ce qu'on a. Ce qui peut être le cas en soi, mais il y a vraiment cette notion d'être avec soi-même, d'être avec son environnement, et c'est bien de rêver, c'est bien d'aspirer à mieux, c'est bien de s'ouvrir à d'autres choses et de faire preuve de curiosité, mais il faut pas que ça se passe faut pas que ça devienne quelque chose qui nous fait ressentir une forme d'amertume, de déception, de manque par rapport à ce qu'on a déjà, par exemple. Surtout que là, l'étoile n'est pas seule, il y a une tortue qui est là pour l'accompagner. Le personnage tient un bouquet de fleurs qui est probablement les fleurs qui sont à ses pieds, qui se tient devant la lune. Il y a cette notion de faire une offrande à ses alliés, faire une offrande pour exprimer un vœu, demander quelque chose. Ça peut être juste aussi s'émerveiller de ce qui nous entoure et vouloir en emporter un bout avec soi pour être toujours en connexion, par exemple. Et il y a cette notion de navigation entre quelque chose de liminal, entre des frontières, entre les limites du monde. Explorer les limites, chercher à aller plus loin, ne pas chercher à s'enfermer quelque part. Voilà. Ensuite, une carte du Tarot of the Divine. C'est une carte qui m'évoque beaucoup de douceur, de tendresse, de prendre soin les unes des autres, d'oser plus de proximité, d'intimité, de contact. Ne pas forcément se laisser enfermer par... Il y a encore certaines injonctions relationnelles qui font que, par exemple, on pense qu'on peut avoir de tendresse que dans un couple. Par exemple, il y a une notion de régulation émotionnelle, de complicité, de s'ouvrir un peu plus aux autres, de s'abandonner un peu plus aux autres, de compter un peu plus sur les autres. Voilà. C'est aussi l'idée de protéger ce qui est plus sensible, plus vulnérable, pas avec une carapace, pas avec de grands moyens, c'est juste prendre soin. Là encore. C'est accepter la vulnérabilité, la sensibilité pour ce qu'elle est, sans chercher à la changer, et l'accueillir pleinement, la rassurer, la réconforter, etc. C'est une carte très nocturne, on peut voir que le personnage regarde vers le ciel, il y a une invitation à la contemplation, à l'observation, à prendre le temps de s'imprégner de ce qui nous entoure, de sentir avec tous ses sens, de se connecter avec son environnement, de vraiment s'ancrer, tout en s'ouvrant à plus haut. On n'est pas juste sur Terre, on est vraiment aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ciel avec cette carte. Ensuite, une carte du Tarot of the Spirit. Donc là, on a une carte qui se reflète symétriquement. Ce qui est en haut est vraiment comme ce qui est en bas, pour le coup. Donc on peut voir un personnage qui est en espèce de posture de méditation.
de recueillement. Il y a une forte notion d'alignement. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans les pensées. Donc, c'est une carte qui invite à prendre le temps d'être à l'intérieur de soi, de faire un bilan de où on en est, d'aller vraiment à l'intérieur. Cette notion de nudité, c'est aller vraiment à l'intérieur. Et se montrer honnête par rapport à ses valeurs, ses idéaux, ses rêves, ses envies, ses désirs, où on en est ici et maintenant. Se poser la question de si c'est bien aligné avec ce qu'on a vraiment envie d'incarner. Et sinon, comment on peut faire pour rectifier le tir, de quelles ressources on peut s'aider pour ça. Et aussi peut-être se lâcher la grappe avec certaines aspirations qui nous en coûtent peut-être trop, si possible. Il y a une notion de méditation et donc d'être plus à l'écoute de son corps, de ses sens, de ses sensations, de ses idées, de ses pensées, et d'ouvrir ses canaux pour ouvrir les portes des perceptions, accueillir des messages, des choses qui ont peut-être du mal à nous parvenir quand on est trop dans l'agitation. Donc prendre le temps de l'observation, de prendre conscience, avec cette dualité symétrique, il peut y avoir aussi une invitation à l'acceptation de toutes les parts de soi, telles qu'elles soient, même celles qu'on a tendance à refouler, à cacher sous le tapis, à penser que c'est les parts inverses de soi, et donc chercher à concilier, à fusionner, à faire la paix. Et c'est aussi le fait de se rendre compte à quel point on est tous, toutes connectés. Pas forcément entre le vivant, mais avec tout ce qui nous entoure. Tout est plus ou moins vivant. Et donc rechercher la connexion pas juste à soi, mais aussi aux autres. Et observer à quel point, en fait, c'est similaire. Voilà. Ensuite, une carte du Spacious Tarot, et c'est la dernière. Ici, c'est assez simple comme image. On a plusieurs étoiles dans un ciel noir avec des arbres tout autour de la carte. Donc, c'est comme si on regardait, nous, de très bas, une étoile qui se trouve très haut. Il y a une étoile qui brille plus que les autres. Donc, tout simplement, il y a cette notion de... quand on est perdu dans la forêt, quand il fait noir, les étoiles nous servaient à nous repérer, à retrouver son chemin. Donc il y a cette notion pour moi de lumière au bout d'un tunnel, parce qu'il y a vraiment cette vision de tunnel comme ça, de retrouver de l'espoir là où on n'y croyait plus, de trouver ce à quoi se raccrocher quand on est un peu perdu, de trouver, faire ses propres repères, pas forcément chercher à se calquer sur les repères des autres si on a du mal, en fait, si ça ne nous aide pas mieux à nous y retrouver, et créer ses propres repères à soi, qui sont vraiment pertinents pour soi. Coucou mon chat. C'est aussi se laisser guider par son intuition, du coup, se faire plus confiance, faire plus confiance en sa propre mythologie, en ses propres archétypes, en ses propres croyances. C'est une carte qui évoque quelque chose de calme, de nocturne, de profond, de lent. Là encore, on n'est pas vraiment dans l'action, et plutôt dans la réflexion, l'introspection, la contemplation. Voilà. Et c'est tout pour l'étoile. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé à mieux comprendre cet arcane. Sinon, j'ai aussi des articles sur mon site sur chacune des arcanes majeures qui sont très détaillés,
avec les mêmes textes qu'on peut retrouver dans le livre du tarot de la fortune. Donc voilà, si vous préférez l'écrit à la vidéo, vous savez que vous pouvez retrouver ça sur mon site. Et aussi chaque mois sur ma page Patreon, à partir du palier prêtresse et impératrice, je publie des articles où je fais comme ici, mais pour toutes les cartes du tarot et tous mes tarots réunis, où je me base sur les visuels des cartes pour expliquer la symbolique, les interprétations que moi je peux tirer de ce que je vois. Et ça peut aider à vraiment gagner en indépendance et à moins chercher à appliquer ce qu'on lit dans les livrets, surtout si on a des livrets qui ne nous parlent pas beaucoup ou qui ne s'appliquent pas dans toutes les situations, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la carte de la lune. Salut!